tout le monde. Aujourd'hui j'ai reçu mon booster de batterie pour la voiture ou pour la moto. Je l'ai payé, hein, c'est pas un truc qu'on m'a offert, je l'ai volontairement acheté. Parce qu'en fait mon fils est tombé en panne avec sa voiture et j'ai été le chercher avec les câbles, avec des câbles de démarrage. Mais je me suis dit que ça serait bien d'avoir un booster dans la voiture. Parce que quand vous êtes un homme et que vous voulez arrêter des gens sur la route pour vous brancher avec vos câbles, ils ne s'arrêtent pas forcément parce qu'ils ont peur. Donc je pense que d'avoir un booster c'est plus pratique, on a besoin de personne. Donc voilà, j'ai acheté, après avoir regardé plusieurs modèles différents, le Bugle. Et il est pas trop cher, il est à 55,99 €, donc 56 €, contrairement à d'autres qui sont à 100 et au-dessus. Et donc je vais voir s'il est bien. Je pense en prendre un deuxième pour en avoir un également dans ma voiture. Celui-ci je vais le donner dans la voiture à mon fils parce qu'il a une batterie qui a déjà un petit peu d'âge. Et donc voilà, c'est déjà bien. Il est dans un bel étui rigide, c'est propre, bien rangé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, il est pas grand, il est génial. C'est tout petit, c'est chouette. Voilà le booster. Et je vois qu'il fait même lampe de poche, là. Donc, voyons voir. Là, il y a aussi quelque chose. Ah oui, ça c'est pour brancher la prise qui va aller après sur la batterie. Et ici, on a également des prises. Alors, il y a une USB-C pour recharger un téléphone ou autre. Et deux USB. Une bleue et une noire. Donc, il y en a certainement une qui est une rapide et une autre qui est normale. Et ici, au-dessus, là, vous avez le bouton. Là, il est déjà chargé. Et voilà, la lampe de poche. Oh, c'est éblouissant. Bien, cool. C'est bien pratique ça, parce que quand on est dans la nuit et qu'on a besoin d'éclairer son moteur pour aller voir où sont les cosses, eh bien, c'est vraiment très chouette. Donc maintenant, on va voir la suite. De l'autre côté, il y a une petite fermeture éclair. Avec à l'intérieur le petit manuel. Les câbles, ils sont pas très longs parce que forcément il n'y a pas besoin, hein. Vous mettez sur votre batterie et puis vous avez l'appareil à côté, c'est suffisant. Et donc ceci se branche ici sur le côté. Alors, est-ce qu'il y a un détrompeur? Je ne sais pas. Dans ce sens, ça rentre pas. Donc, dans ce sens, ça devrait rentrer. Non, en fait, là, ça rentre pas. Et là, ça rentre. Voilà, il faut juste appuyer un peu fort. Et en fait, là, il vous indique la charge dont il dispose. Hein. Donc là, on est à 14,7 volts. Voilà. Et donc, on met ça simplement sur la batterie et on tourne la clé du contact et on démarre. Alors, il semblerait qu'on peut faire jusqu'à une quarantaine de démarrages. Ça, c'est à voir là-dedans. C'est ce que j'avais vu sur Internet. Mais voilà, si on peut en faire déjà une vingtaine, c'est déjà énorme avant de devoir le recharger. Et alors, comment ça se recharge? Ça, c'est une bonne question. Parce que je ne vois pas de câble de recharge. Donc, voyons voir. Il faut quand même que je regarde un peu plus près. Ah, ben voilà. On y est.
Alors ça, c'est pourquoi? C'est peut-être ça pour le charger en fin de compte. C'est un câble USB-C et USB. Bon, j'ai été chercher mes lunettes parce que sinon j'arrive pas à lire ça. Alors voyons voir comment le recharger. Alors il y a une sortie donc qui est pour charger votre téléphone, tablette, appareil photo, etc. 75% plus rapidement qu'une charge standard. Donc ça c'est le côté, il est où? Il est ici. C'est le côté bleu, celui-ci. Le côté noir, là au milieu, c'est téléphone, tablette pareil, mais normal. Et ensuite il y a l'USB-C, charger le stateur avec un câble type C. Donc c'est par là qu'on va recharger le stateur, comme il l'appelle, hein, le Buble. Bouton on-off, appuyez le bouton pour charger vos appareils, appuyez le bouton pour voir la capacité restante, appuyez longuement sur le bouton pour allumer et éteindre la lampe de poche. Témoin lumineux de charge affiche la presse de charge 25%, 50%, 75%, 100%. Oui, ça ce sont les petits boutons bleus que vous voyez là. Hein. Donc là, il est chargé à 100%. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait encore savoir? Démarrez votre véhicule. Insérez complètement la fiche dans le port EC5, c'est-à-dire ceci ici là, dans le côté. Ensuite, connectez la pince rouge au côté positif, la pince noire au côté négatif de la batterie. L'indicateur de la fiche indiquera la tension du booster batterie et la petite icône supérieure ne sera plus affichée. Bon, ça c'est à voir quand c'est allumé. Ensuite, démarrer le moteur. Veuillez démarrer le moteur dans les 90 secondes après être entré dans l'état de fonctionnement. Sinon, la pince de booster batterie activera la protection contre le délai d'attente. Donc, il ne faut pas tarder. Dès qu'on a branché, on démarre. Si le moteur ne démarre pas avec succès lors du premier essai, veuillez le redémarrer. Après 5 fois, la pince intelligente déclenchera la protection. À ce moment, veuillez déconnecter la pince de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de la reconnecter. Donc ça veut dire que si ça ne marche pas tout de suite parce que la batterie est complètement en plein et qu'il faut encore une fois le rebooster, on peut aller jusqu'à 5 essais. Après, on débranche une pince, on attend 20 secondes, on la remet et on recommence. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc il n'y a rien à allumer. On branche ceci là-dessus et on va sur la clé de contact, on tourne la clé et on démarre. On fait les tentatives de démarrage. Et normalement, ça marche au premier coup. Parce que c'est ce que j'ai lu sur Internet. Hein. Bon, vous avez toutes les indications que donnent les voyants. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? À la maison. Branchez le câble USB dans n'importe quel adaptateur mural USB 5 volts. Ci-dessus, non inclus. D'accord. Connectez le câble USB-C à l'unité. Alors je vais quand même essayer de voir quand ils disent à la maison brancher le câble USB dans n'importe quel adaptateur mural. Donc je vais prendre mon adaptateur du téléphone. Voilà, ça je le mets ici sur le C. Et normalement, si je fais ça, et que je me branche, il devrait se passer quelque chose. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on recharge donc le Buble. Donc je vais quand même le mettre en charge parce qu'il n'est pas complètement chargé et je vais le laisser en charge. Et si on est dans la voiture, on va voir ce qu'il est indiqué pour le recharger dans la voiture. Alors bon, moi j'ai mes générateurs, mais les gens qui n'ont pas de générateur parce qu'ils n'ont qu'une voiture normale. Dans la voiture, branchez le câble USB-C sur votre chargeur de voiture. C'est-à-dire... Mais je pense que pour recharger dans la voiture, apparemment il faut un chargeur de voiture. Mais je me demande si dans une certaine mesure, vous savez, on a les prises allume-cigare avec la prise USB inclus.
On peut peut-être le brancher là-dessus et recharger son Buble par ce biais-là pendant qu'on roule. C'est pas indiqué, mais je vais me renseigner et je vais vous dire ça. Bon, alors après avoir fait des recherches sur internet, les choses c'est clair. Dans la voiture, il faut un adaptateur qui puisse délivrer 5 volts, 2 ampères. Mais dans tous les cas, moi je trouve que si on peut faire une vingtaine de démarrages avec une charge, c'est pas un souci. On le met chez soi, on le charge. Et puis voilà, après je vois que ça va assez vite. Là, je suis déjà au 3e point bleu. Depuis que je vous parle, ça fait peut-être une petite vingtaine de minutes. Et donc il n'y a pas besoin de s'embêter dans la voiture. On le monte une fois tous les 3-4 mois, on le recharge et puis voilà. Donc je trouve que c'est bien pratique. Et je vais aussi surtout me l'emmener en moto parce que ça m'est déjà arrivé de tomber en panne avec la moto. La batterie qui arrive au bout. Et j'ai dû rentrer, j'ai dû emmener mon chargeur, les câbles, démarrer, etc. Enfin c'était tout un bins. Et donc si j'ai ça aussi avec moi dans la sacoche de la moto, comme c'est pas grand, ça s'emporte vraiment très facilement, même dans un sac à dos. Et donc il n'y aura plus de soucis de démarrage. Voilà. Et là il est en train de charger. Et ça se passe vraiment bien parce que c'est assez rapide. Vous voyez, on passe déjà au 3e point bleu. Ça a la longueur d'une main. Hein. Et en largeur, la longueur de l'index. Voilà, donc bien contente de mon achat pour 56 €. Et je vais en acheter un deuxième. Comme ça, on en a chacun dans notre voiture. Voilà, petite vidéo encore de bricolage, si l'on peut dire. Donc là, vous voyez, j'ai branché la prise qui va donc sur les câbles et on est à 15,3. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. C'est une petite vidéo qui vous intéressera peut-être pas beaucoup parce que ça n'a rien à voir avec le van. Mais c'est quand même bien important quand on a une batterie, surtout en hiver, un petit peu vieille, qui se vide parce qu'elle est dans le froid et on tombe en panne toujours au mauvais moment. Et franchement, avec ça, vous vous sortiez de toutes les situations sans l'aide de quelqu'un d'autre. Pas besoin d'avoir des câbles dans la voiture, arrêter une voiture, etc. Donc moi, je préfère l'indépendance. Et ça va être très chouette aussi pour la moto, comme souvent quand je pars, le jour où ça arrive, c'est forcément quand on est en déplacement en moto. Et voilà, sinon pour la voiture, pour l'instant le Jumpy, il est encore en bonne forme au niveau batterie. Donc il n'y a pas besoin que je m'inquiète pour le Jumpy dans l'immédiat. Et à part ça, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo que j'espère prochaine avec une sortie. Si le temps se radoucit un petit peu, j'aimerais profiter d'aller vraiment ailleurs qu'au verger, y passer la nuit, emmener le Babidi. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir, bye.